Bonjour à tous et bienvenue dans le JT d'Armentières du mercredi 16 mai. Au sommaire de cette édition spéciale, la citoyenne, la dématérialisation des supports externes et internes, la présentation de l'espace famille, les événements à venir avec l'agenda et la météo de cette semaine. Mais tout de suite, place à l'actu. Organisé par la ville autour de l'agenda 21, le débat public La Citoyenne fut l'occasion pour les Armentiérois présents d'échanger avec Dominique Bianchi, adjoint au maire, et d'autres personnalités sur la dématérialisation des services publics comme les demandes d'actes de l'état civil. Un grand projet mené par le directeur général des services Nicolas Lonvin. La dématérialisation poursuit sa course en interne. En effet, depuis peu, les envois des délibérations en préfecture se font par fichier informatique, ce qui permet de réaliser des économies de papier. L'idée dans la démarche qui est présentée là, c'est effectivement de rendre accessible le service public. Je dirais que là-dessus, on n'est absolument pas en retard, bien au contraire. C'est un engagement municipal de créer d'abord ce qu'on appelle un guichet unique, et mon voisin va tout de suite en parler, vous dire ce qu'est le guichet unique, et au-delà du guichet unique, de créer cette possibilité pour chacun de pouvoir obtenir depuis chez lui, depuis son domicile, des documents. On pourrait les avoir par mail. C'est quand même un certain confort et une vraie modernité, au-delà même de la notion qu'on n'a pas encore abordée, que je souhaiterais qu'on puisse voir, d'agenda 21, puisqu'on a effectivement une économie, j'allais d'abord dire une économie bien évidemment environnementale, mais je pense au-delà de cette notion-là, une économie sociale et citoyenne. Aujourd'hui, avec ces mécanismes, avec ce portail, avec les efforts, parce que ça a été des efforts, je me tourne vers le directeur général des services, au-delà de la technique, c'est aussi toute une révolution au sein des services, j'imagine d'ailleurs pour les agents qui doivent se mettre à la page de ces démarches. Est-ce que c'est sécurisé ? Alors, l'accès aux délibérations n'est pas particulièrement sécurisé, puisque c'est une information qui est consultable par le public. Par contre, ce qui est sécurisé, c'est qu'on ne peut pas aller voir, sur le volet de l'état civil par exemple, on ne peut pas aller consulter la base des actes de naissance, des actes de mariage, des actes de décès. Ce que vous pouvez faire, c'est une demande. Voilà. Donc sur ce volet-là, on met à disposition tout ce qui est réglementaire et nécessaire. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la dématérialisation des procédures. Ça veut dire que nous, la ville d'Armentières, nous mettons à disposition sur le site internet de la ville l'ensemble de nos cahiers des charges. Donc l'ensemble de nos besoins en matière de marché public sont sur le site internet de la ville et donc accessibles, encore une fois, 24 heures sur 24. Un volet important pour nous, parce qu'un volet très très réglementaire et très contrôlé. Voilà. Avant, on était sur des annonces plus papier, type journal, La Voix du Nord, enfin des annonces légales. Là, aujourd'hui, on est sur une plateforme mutualisée entre plusieurs collectivités du département du Nord. Et ça permet de diffuser notre publicité bien au-delà de ce qu'on pouvait faire avant. Donc évidemment, en termes de concurrence, ce qui est une obligation et un élément fort quand on dépense de l'argent dans les collectivités, on est tenu à la concurrence, on est tenu à la transparence, on est tenu au respect des réglementations en général. Donc effectivement, la dématérialisation des marchés est un gros sujet. La ville d'Armentières a lancé depuis mardi 17 avril son espace famille, soit le guichet unique dématérialisé. Ce nouvel outil offre une multitude de services en ligne aux familles administrées, comme le paiement de la restauration scolaire. Fini donc les allers-retours en mairie. Le portail regroupe d'une part toutes les informations pratiques en matière de scolarité, de jeunesse et bien d'autres, et dans un second temps, un espace privé où chaque administré vient insérer son identifiant et son mot de passe pour accéder à ses données personnalisées. Mais au-delà, et j'en reviens à l'espace dématérialisé, à l'espace famille, et je voudrais qu'on parle du guichet unique, parce que ça c'est une aventure qui date, c'est un engagement de la municipalité, c'est aussi une volonté d'être encore plus efficace en termes de services publics auprès des populations. Le guichet unique centralise la plupart des inscriptions. Alors on peut passer en revue très rapidement les classes d'environnement, la restauration scolaire, et puis ensuite tout ce qui est l'inscription à la musique et tout ce qui est l'inscription dans les activités culturelles. J'en oublie certainement, mais c'est un gros boulot pour un seul guichet avec 3 agents. Donc vous me confirmez, c'est quand même plus simple pour les Armentiérois et les Armentiéroises. C'est plus rapide, c'est plus moderne, on fait une seule fois la démarche et c'est fait pour toute l'année. Et demain, je me décide de faire des cours de musique, ça va aussi fonctionner. Et j'aurai pas besoin de reproduire le document.
Je vous garantis effectivement que l'uniformité du document fait que une famille peut multiplier les inscriptions sur une base unique de septembre à septembre sans avoir à ramener le même papier. Tous les premiers et troisièmes samedis du mois, à 14h30, l'Office du tourisme intercommunal organise des visites guidées de notre célèbre beffroi. Aude Bompard nous explique. Le beffroi d'Armentières se visite chaque premier et troisième samedi d'avril à octobre à 14h30. Le rendez-vous est fixé à l'Office du tourisme. Le prix est de 3,50 € par adulte et 1 € pour les enfants de 6 à 12 ans. Et attention, il est formellement interdit pour nous de monter avec des enfants de moins de 6 ans, même tenus à bras. Je vous invite à nous rejoindre pour les visiter tout en haut du beffroi. Donc, je répète, chaque premier et troisième samedi d'avril à octobre. Le club de rugby Léo Lagrange organise dimanche 27 mai le tournoi Didier Chrétien en mémoire de l'ancien dirigeant, entraîneur et joueur du ballon ovale. Merci de nous avoir suivis, nous vous souhaitons une bonne semaine et à mercredi prochain.